Salut à tous, je suis Sophie Darby, thérapeute coach en relation d'aide et bienvenue sur mon podcast « Et si on s'éveillait ?» Podcast où j'échange à travers des expériences de vie ou des questionnements sur des sujets de développement personnel, spiritualité et bien-être. J'interviewe également des professionnels ou des personnes qui souhaitent échanger autour de ces thèmes. Aujourd'hui, pour aborder le sujet du jour qui est assumer pleinement sa créativité et l'artiste en nous à travers le développement personnel, j'ai la chance d'interviewer Aline-Flore François, que j'ai connue à l'école Satnam et qui est artiste et coach en créativité consciente. Sachez que ce podcast sera en 2 parties. Dans la première partie, on parlera plus du parcours créatif et artistique d'Aline. On parlera aussi du processus créatif et des croyances limitantes auxquelles l'artiste peut faire face, l'artiste ou l'entrepreneur. Et dans la deuxième partie, on parlera plus de l'accompagnement et également de l'oracle qu'Aline a créé qui s'intitule Mon oracle créatif et conscient et qui est actuellement en prévente. Merci d'accepter mon invitation. Comment vas-tu ? Ben merci, ça va super bien, merci. Je suis contente d'être là. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours, pour que les personnes qui nous regardent sachent qui tu es et puis qu'on en connaisse un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Ben donc rapidement, coach en créativité consciente, je vais partir de là, c'est parce qu'on peut toujours raconter plein de choses, mais je vais partir de là parce que c'est dans le fond c'est l'union de tout ce que je suis. Autrement dit, c'est toute la partie créative, artiste que j'ai toujours été depuis que je suis toute petite. J'ai développé ce côté-là énormément sur plein de choses. Mais petite, c'était toujours en mode passe-temps. Ça avait pas vraiment de place pour être un métier dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et puis, créativité consciente, c'est vraiment la partie en fait que j'ai développée justement parce que à l'intérieur de moi, il y avait une grande révolte et que j'avais un grand besoin de comprendre ce qui se passait, comprendre l'humain, comprendre pourquoi certains humains restent pris dans des situations, dans des environnements qui leur conviennent pas du tout pour grandir. Et j'avais vraiment le goût de comprendre tout ça. Donc, j'ai fouillé en psycho, j'ai fouillé qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En développement personnel, en pleine conscience, j'ai lu énormément de livres sur le sujet. Je me suis formée aussi en relation d'aide et en coaching. Et voilà, fait que j'ai mis tout ce qui m'inspirait, tout ce qui me parle, tout ce qui me, comment je pourrais dire, tout ce qui me motive, j'ai tout rassemblé là-dedans. Et donc, j'en ai fait mon métier, en fait. Fait que voilà, rapidement. Un grand parcours de vie, j'imagine, de grands challenges aussi. Bah écoute, pour pouvoir arriver là, c'est sûr que je suis passée par des charnières de vie. Euh, la première a été l'adolescence de manière globale, où j'étais en révolte, clairement, et où j'ai essayé la révolte verbale, à me fâcher, t'sais, vraiment fâchée. Et ça donnait rien du tout. Donc j'ai changé. Après, j'ai fait la révolte silencieuse. Et jusqu'au moment où je suis partie, en fait. À un moment donné, j'ai fait, OK, ça suffit, je pars, je m'en vais, je vais changer. Je change littéralement d'espace pour changer. Tu sais. Fait que je suis partie de la Belgique et je suis arrivée au Québec. Et tout s'est placé parce que quand j'étais au début que j'étais ici, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait toutes sortes de petites choses pour pouvoir rester ici, faire mes papiers, tout ça. Et surtout, j'ai commencé à étudier en relation d'aide. Et là, tout a changé. En fait, j'ai étudié la kinésiologie intuitive. Ça fait plus de 10 ans. Et là, ça a vraiment tout changé, ma perception de la vie, ma conception des choses. J'ai fait un énorme ménage intérieur. Et surtout, j'avais commencé à peindre en Europe et j'ai continué à la suite de ça. J'ai réouvert plein de choses. Et puis, c'est vraiment là que ça a démarré, je te dirais, pour toute la suite des choses. Puis quand t'es partie, t'es partie avec un projet en tête ou t'es partie comme ça? Parce que je sais qu'il y a permis vacances-travail, donc je sais pas si t'es Ouais, partie je avec suis partie ça. avec ça. Je suis Mm. partie donc à la base, j'avais droit à 1 an. Mais en arrivant ici, je me suis dit, ah non, je pars plus. Je reste c'est chez moi ici, tu sais, non, c'est bon, je fais mes papiers. Fait que j'ai tout fait pour avoir les papiers et j'ai eu la chance de passer dans toutes les mailles du filet. Alors, me demande pas comment, mais quand la vie a décidé, la vie a décidé.
Alors, je suis restée ici avec une simplicité de papier. J'ai eu des micro petits trucs. Tu sais, souvent, on entend les histoires d'immigration au Québec, c'est vraiment assez intense. Moi, ça a été assez simple. Et donc, je suis vraiment passée partout, zip, 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 là, tu sais, faufilée là où il fallait. Et je suis restée. Et bon, ben voilà, je suis là depuis un bout. Là, c'est clairement ta vie, là, maintenant, ici. Ouais. Moi, j'ai souvent l'idée ou la croyance que être artiste dans une vie, ça demande de faire pas mal, de faire face à pas mal de défis, mais surtout des défis intérieurs Mm. qui vont toucher à la fois la solidité, l'estime, la légitimité. Puis surtout quand on a en fait en tête à l'image la société de bah, vivre de son art, c'est difficile. Mm. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on passe pas de la personne qui pratique, qui peut pratiquer son art en cachette et qui ose pas à celle qui va s'exposer et se donner des défis? Euh, ok. Attends. Il y a pas mal d'affaires dans ce que tu viens de dire. Euh, Pratiquer en cachette, ça m'est jamais arrivé. Euh, créer pour moi, c'est pas pour soi. J'ai pas, j'ai une conception de la création qui est vraiment euh, comme si quelque chose coulait à travers moi, tu sais, le principe du flow, l'inspiration, et j'ai pas d'attachement à ce que je crée. Ok. Donc, tout ce que je crée, c'est pour les autres, en fait, d'une certaine façon. Non pas que quand je crée pour les autres, je crée pour moi avant tout, parce que c'est un moyen d'expression extrêmement puissant qui m'a permis de transformer complètement ma vie. Donc, j'ai commencé avec la peinture, après ça, j'ai fait aussi des bijoux, j'ai fait aussi de l'artisanat. Puis bon, quand tu es dans la marmite, t'es dans la marmite, quoi. En fait, j'ai un petit peu touché à tout. Mais après ça aussi, j'ai fait du collage jusqu'à créer un produit. C'est un produit créatif. Donc, j'ai vraiment... C'est vaste, là. Puis à un moment donné, quand tu commences à créer, tu crées partout. En fait, tu sais, je suis en train de... J'ai créé un produit, mais avec ce produit, il va venir une formation. Avec la formation, va venir un membership. Tu sais, je veux dire, quand tu commences un truc, c'est vraiment partout. Euh, Mais au début, tu sais, au début, on crée, mais tu sais, de faire le pas de dire je vais vendre, je vais présenter ce que je crée. hmm. C'est ça quand je disais un peu faire son art un peu en cachette. C'est le OK. faire Ben d'abord pour écoute, ça. moi, ça n'a jamais été une option de pas vendre. Tu sais, c'était toujours comme, c'est sûr, tu la veux, tu la prends, là, tu sais, je veux dire, tu vois, il faut mettre un prix. Ah, ça, c'est tout un challenge. Mais ça marche. À un moment donné, tu sais, on fait juste ouvrir la porte. Je pense que c'est vraiment ça. Donc, Parce que, tu sais, souvent, on va entendre, j'ai plus de place chez nous. tellement il y a de choses créées. J'en ai partout sur les murs. Ben, il est temps de vendre. Ah, c'est aussi des fois l'espace physique qui fait que bah, c'est maintenant le temps d'aller vendre, tu vois. Mais c'est quoi qui te Ouais. fait. Bah, justement, enfin, tu parlais de prix, de définir un prix, mais c'est aussi. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vais réussir à aller vers, je sais pas, tu pourrais t'associer à des boutiques pour vendre tes bijoux, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qui donne le courage, tu sais, d'aller vers les autres ou de s'exposer? Hmm. C'est une sacrée bonne question, je me la suis jamais posée. Qu'est-ce qui donne le courage de ça? Je pense que c'est vital. Ok, Germain. C'est ça, en fait, c'est ce qui est en arrière. C'est une espèce de pourquoi tu crées qui fait la différence. Si tu crées juste par plaisir personnel, tu n'auras peut-être pas l'élan d'aller les vendre. Mais si tu crées parce que tu veux véhiculer un message, là, il y a autre chose. C'est parce que là, tu es devenu l'artiste entrepreneur qui va faire la démarche de. Tu sais, quand je crée, moi, j'ai toujours, tout ce que je fais a toujours des symboles partout. Excuse-le. Ça veut dire que tu dégages, j'explique un peu, C'est c'est ça? ça, exactement. Mais Comme- c'est parce que je parle tu sais, tu me poses dans des... Donc, je dois aller chercher au fond, là. Fait que moi, chaque fois que je vais chercher au fond, je baille. C'est Faut le ça. Pour savoir, expliquer un là, peu ça aux fait gens pour pas partie dire. de... Ça veut Ça pas fait dire qu'elle partie... s'ennuie. Non, c'est ça. Et quand je fais des soins en kinésiologie intuitive, justement, je baille tout le long. Fait que je préviens toujours mes clients parce que ça, tu sais, ça peut faire comme, ben voyons donc, c'est quoi cette thérapeute-là, Elle là? s'ennuie. Mais bon, revenons-en à l'idée de...
Ça se peut que je baille encore parce que je réfléchis et je vais dans des gars, ça repart. Ah, Écoute, c'est rendu que je reçois des messages de copines qui m'envoient des vidéos de chats qui baillent et qui baillent et qui baillent juste parce qu'elles me niaisent. Ah, parce que c'est très drôle, mais des fois, tu sais, j'aurais peut-être préféré avoir des frissons, là. Tu sais, il y en a qui ont des c'est frissons. vrai. Ça aurait été peut-être moins... Ah oui, là, faut bien rire sur un podcast, c'est drôle. L'artiste qui sort de chez lui. Ah oui, il a un message. Ben, c'est vraiment ça. Donc, le pourquoi qui est en arrière, pourquoi je crée, la première chose, c'est personnel. La première chose, c'est s'exprimer. La première chose, ça a été thérapeutique. Ça a été, c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la créativité consciente aujourd'hui puis que je l'enseigne. C'est que, et que je la fais vivre aussi. Tu sais, c'est vraiment cette notion de dire, je suis tellement mal à l'intérieur, il faut que ça sorte quelque part. Et puis, vu que je l'ai essayé dans des mots, je suis pas entendue, je suis pas retenue. De toute façon, ça sortait tout croche, comme un adolescent peut faire. Et puis après ça, bon, voilà. Fait que là, j'avais vraiment besoin d'expression. J'avais un grand, grand besoin d'exprimer cette énergie d'intensité en dedans que finalement j'avais mis sous le tapis parce que la vie fait que, parce que les expériences de la vie font que, tu sais, et l'éducation aussi parfois et tout ça. Mais c'était vraiment ce besoin de véhiculer quelque chose. Et le message, en fait, pour moi, c'est vraiment un message de paix intérieure avant tout. Donc, autrement dit, c'est tout, parce que maintenant je le sais trop bien, là, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'on garde à l'intérieur et qu'on accumule à l'intérieur va créer de la frustration, de la colère, de l'augmentation de, enfin, tu sais, la peine qui peut devenir de plus en plus grosse, le stress. On peut être, tu sais, je veux dire, c'est très, très vaste tout ce qu'on peut créer comme stockage. Et donc, pour moi, l'expression a été vraiment un moyen de venir libérer tout ça, de venir déposer mon être intérieur. Et donc, ça a été très thérapeutique au début. Par contre, ce que j'ai créé en Belgique, écoute, c'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment à la sortie de l'adolescence, j'avais vraiment un grand besoin de vider ce que ça m'a permis de faire d'ailleurs. Puis ce que j'ai créé quand j'étais là-bas, c'était très à l'image de ce que je vivais, donc sombre et carré, tu sais, coupé carré. Fait que quand j'ai commencé quand j'ai étudié en relation d'aide en kinésiologie, j'ai ouvert en fait, j'ai eu un éveil spirituel il y a 10 ans à peu près. J'en ai eu un premier quand j'ai commencé à peindre parce que j'étais tellement mal dans mon corps et dans mon esprit, j'avais juste envie de m'en aller en fait, mais en même temps j'avais juste envie de vivre, mais j'en pouvais plus de ce que je ressentais. Et puis donc ce que ça m'a fait, c'est qu'à un moment donné j'ai posé la question, je dis mais montrez-moi la route, je sais pas qui, je sais pas quoi, faites quelque chose, tu sais, quelqu'un s'il vous plaît, aidez-moi parce que là ça allait plus. Et en fait, j'ai fait le même rêve j'ai fait 3 fois le même rêve la même semaine. Mais un rêve éveillé, tu sais pas un rêve genre tout un film qui se passe. Non, non, là c'était une image fixe, puis je me voyais moi, puis je me voyais en train de peindre. Euh, mais vibrer là, vibrer, vibrant, vibrant. C'était lumineux au bout. Fait que là, et le lendemain matin, avec une sensation d'avoir peint toute la nuit, puis cette espèce de sentiment bizarre de faire comme, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? C'était bizarre. puis il y a vraiment une différence entre un rêve basique et puis un rêve éveillé. C'est vraiment que tu le Eh sais. mon Dieu, oui. Fait que là, c'était clair, là. Puis 3 fois, là, à un moment, tu sais, parce que, OK, une première fois, bon, OK, c'est un rêve, tu sais, tu le mets un peu sous le tapis, encore une fois, tu sais. Deuxième. Ah, 2 fois déjà, ouais, ça pourrait peut-être dire quelque chose. Troisième. Ah, ouais, non, OK, je vais chercher le matériel, j'ai été acheter le matériel. Tu sais, quand on a des tests, là, fait que je descends, je récupère tout le fond de mon portefeuille parce que j'étais étudiante, j'avais rien en poche. Fait que je vais chercher du matériel, j'arrive devant le petit magasin qui était le plus proche de chez nous. Fermé. Fermeture exceptionnelle aujourd'hui. Tu sais, quand t'as un test là, en tout cas, j'y suis retournée, j'ai fini par acheter mon matériel. Non, je crois que je suis allée à un autre. J'ai pris ouais, c'est ça, je me suis promenée dans Bruxelles, j'étais à Bruxelles à cette époque-là, puis je suis allée à un autre magasin chercher le matériel. Fait que je suis revenue avec la base, puis là, ben, j'ai commencé à faire des tests. Bien sûr, quand tu fais des tests en acrylique au début, tu finis brun. C'est brun, tout est brun, fini tout brun. C'est très laid. Fait que, mais j'ai jamais arrêté parce qu'à la suite de ça, tu sais, je suis tombée dans un bien-être à exprimer, à déposer sur la toile. J'ai commencé, tu sais, puis j'ai commencé petit, j'ai commencé sur du papier, je me suis pas permis d'acheter un tableau. Puis le jour où j'ai acheté une toile, ça a fait la différence parce que c'est complètement différent. Là, ça devient, j'ai envie de dire sérieux, même si ça l'est pas. Et c'est Plus comme je concret. me prenais au sérieux, mettons, un peu Mm. plus. Tu sais, moins dans le mode, ouais, je fais des tests.
Et donc là, c'est ça, j'ai commencé comme ça. Fait que le message qui est en arrière pour moi, derrière tout ce que je crée, c'est vraiment une notion de paix. Donc c'est l'espèce de, comment je pourrais dire, le pacifique intérieur. C'est celui qui pacifie tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est toujours lié à ça. Et comment je fais, en fait, c'est que je vais d'abord travailler sur moi. Dès que je vis quelque chose, quand je suis dans une émotion, tu sais, on entend parfois certains artistes qui vont, quand ils sont dans la colère, alors là, ils vont te pitcher de la couleur sur le tableau. Moi, je suis pas capable de faire ça. Quand je suis dans la colère, je suis dans la colère, puis je la vis. Et je suis pas capable de peindre, je ferais vraiment de la grosse marde. J'haïs ce que je fais quand je fais ça, puis je me sens pas bien, même toucher le pinceau, ça me fait pas, tu sais. Fait que dans le fond, je l'ai testé pour le savoir, tu sais, pour faire comme, ah non, c'est pas mon fonctionnement à moi. Puis mon fonctionnement à moi, c'est révélé être en fait que quand je vis de l'émotion, quand la vie m'amène une expérience, un défi, je le vis pleinement. Et puis, quand j'ai fini, je me pose des questions, je m'observe, je regarde. Tu sais, quand le gros nuage est passé, là, je regarde, je fais comme, ah ouais, ok, je suis tombée là-dedans. Ok. Parce que ça, c'est tout le développement personnel qui est en arrière, là. Toutes les études en relation d'aide, toute la psychologie, tout ça. Fait que là, j'observe les comportements, j'observe les pensées, j'observe comment j'ai basculé dans des vieux schémas, j'observe tout ça. Et puis là, après ça, une fois que j'ai retrouvé la paix, avec toutes les techniques que je peux avoir en relation d'aide, en neurosciences et tout. En tout cas, j'ai tout un bagage. Euh, Là, une fois que j'ai retrouvé la paix, souvent en méditant aussi, la méditation, ou en écoutant des choses qui me nourrissent beaucoup. Après, je vais peindre ou créer, ça dépend. Mais il faut que je sois bien. Fait que moi, mes périodes de création, c'est des périodes où je vais vraiment bien. Donc, en fait, c'est pas toi ton. Ouais, ta créativité, elle te permet pas. Enfin, c'est pas un outil, et je le vois plutôt, enfin, de la manière dont tu l'as expliqué, c'est plutôt la concrétisation C'est un du ancrage. travail que tu as fait. Ouais. C'est un ancrage, mais tu vois, en même temps, oui puis non, parce que parfois aussi, ça va être, ah, OK, regarde bien où est-ce que c'est un outil. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, je travaille mon truc, puis j'ai tout exploré mon processus créatif parce que je me suis dit, tiens, comment moi je fonctionne, tu sais. Fait que je regarde mon truc, fait que là, je commence à créer. Donc, il m'arrive toutes mes bébelles, là, je vis mes émotions, je m'observe, nan, nan. Je commence à créer. Au début, ça se faisait très inconsciemment. Aujourd'hui, j'en ai la conscience, mais au début, c'est spontané. Je me mets à créer, je crée des trucs, et puis je regarde ce que j'ai créé, et là, je fais, oh, mais en fait, ça raconte tout ce que je viens de vivre. Fait que c'est là, si tu veux, qu'il y a la partie thérapeutique ancrage, mais les ancrages, ça fait partie des outils puissants en thérapie parce que en évolution intérieure et en développement personnel. Parce que quand tu as un ancrage de quelque chose que tu as transcendé, ton cerveau l'oublie pas. Hmm. Puis toute la difficulté du cerveau, c'est l'oubli, justement. Tu sais, ah, bonne résolution, là, cette année, je change. Ouais, le changement, c'est puissant, mais il faut le maintenir. Et il y a un bout, tu sais, il y a un petit bout où il faut le maintenir et après, ça devient une habitude. Mais ce petit bout-là, là, moi, quand je vais travailler sur un tableau, ben, ce petit bout-là, il est ancré. Fait que mon cerveau se souvient. Et Mais c'est vrai, parce que chaque fois que je retombe devant un tableau, je me souviens. c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, moi, j'utilise l'écriture. Ah Et, ouais. par exemple, il y avait une fois, j'avais repris un ancien cahier que j'avais Hum. écrit et je me suis dit, mais cette prise de conscience, je l'avais eue il y a 2 ans. Puis et là, je la revis, tu vois. Il y a les prises de conscience que tu as et t'es en mode, oh, c'est ça et tout. Puis après, bah, t'expérimentes des choses. Puis après, ça peut être 1 an, 2 ans ou peut-être moins, hein. Après, tu fais, ah, j'avais déjà eu cette prise de conscience, mais j'avais oublié. Et ça fait le lien avec ce que tu dis. Des fois, tu oublies parce que c'est pas Évidemment. assez ancré ou parce que bah, du Ouais. coup, il y avait encore des choses à retravailler à côté qui fait ça. Mais c'est intéressant. Donc là, la manière dont quand tu crées en mode outil qui te permet de voir ce que tu as traversé, c'est par la peinture, par des Ah, objets. c'est varié. C'est varié. Ça va dépendre un petit peu de mon envie du moment et ça va aussi dépendre un petit peu des projets que j'ai. La peinture, bon, tu vois, là, dernièrement, j'avais un événement, fait que c'est sûr, j'ai peint beaucoup. Euh, Puis, tu sais, j'étais une intense pour de vrai, là, tu sais, comme quand je commence à peindre, j'en fais 50 là, j'en fais pas un.
Puis quand c'est pas de la peinture, ben écoute, ça va être autre chose. Tu vois, je fais des capteurs de lumière aussi. Puis quand je dis que j'en fais pas un, j'en fais 50. Là, j'en ai fait 150. C'est juste c'est pour avoir une petite idée de... Quand je rentre en production, là, je produis. C'est comme, ah waouh, là, c'est magnifique. Ah waouh. Et puis à chacun, ils sont tous uniques. C'est toujours des pièces uniques. Je ne fais que des pièces uniques. J'ai pas rien qui est identique. J'en ai dans la même vibe, mais sont toujours différents. Il y a toujours quelque chose de différent. Et mais j'en fais énormément en très peu de temps. Tu sais, j'ai vraiment une. Ça se fait tout seul. Je réfléchis pas vraiment. Puis souvent, je vais le faire en même temps que je fais autre chose. Ça, c'est quelque chose de particulier parfois. Tu sais, quand j'étudie, en fait, j'adore ça. Mais en audio, par exemple, ou en vidéo, et ben pendant ce temps-là, je crée tout le Ok. temps. Et ça a toujours été ça. Et c'est extrêmement puissant. Fait que c'est des fois, on me demande, mais comment t'as fait? Quand est-ce que tu as eu le temps de faire tout ça? Parce que j'ai d'autres projets encore autour, tu sais, mais non, ça marche parce que pendant que j'étudie, je travaille en même temps, puis c'est parfait. Puis tu vois, ça, j'en ai parlé deux, mais il y en a un troisième aussi qui est ce que j'appelle, c'est des collages en fait, et ça, c'est mon dernier projet On va y dont tu as revenir entendu avec parler, hein. C'est exactement. mon oracle créatif et conscient. Alors ça, c'est l'aboutissement de énormément de recherches intérieures, C'est super de, intéressant. Mais ouais. d'ailleurs, je vais t'y amener plus tard. Une question par rapport à... alors toi, tu m'avais dit que tu n'avais jamais connu finalement la panne d'inspiration, la page blanche, ça. Non. Mais je me demandais en fait, est-ce que enfin, tu saurais, selon toi, d'où ça viendrait? Est-ce que ça serait des croyances, des peurs? D'où ça viendrait ce phénomène de la page blanche, de ces moments de doute où on est plus connecté à sa créativité, à tout ça? Selon toi, ça serait un petit avis? Ouais, bah écoute, c'est vraiment intéressant parce que tu m'en as touché un mot l'autre jour et comme par hasard, j'ai écouté des trucs par la suite là-dessus, mais Ouais. sans savoir que ça allait être là-dessus, tu sais, comme genre j'écoutais un bouquin puis ils en parlent dedans, un bouquin audio, là, tu sais. Puis c'est exactement ça et ça m'a fait comme, ah, ben oui, tu sais, tout est bien fait, hein. Pour moi, la panne d'inspiration, moi, je ne la connais pas. Tu me donnes un papier, tu me dis, OK, écris là-dessus, je t'écris là-dessus. Tu sais, c'est vraiment, ça a toujours été un flow naturel, spontané. C'est sûr que si tu me demandes de parler de finances, bon, mais je suis capable d'aller tourner le truc pour que ça fonctionne et je vais y amener du développement personnel et du créatif dans les finances. Oui, mais euh, mais c'est ça, j'ai jamais eu ce stress de, tu sais, quand tu regardes sur l'ordi, le petit truc qui fait clic, 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 là, Hmm. ça dure jamais très, très longtemps, ou sur un papier écrit non plus. Euh, D'où est-ce que ça pourrait venir? De ce que j'ai observé, des personnes qui sont venues vers moi avec des blocages comme ça, c'est des croyances. C'est des croyances et des schémas ancrés parce que et souvent, c'est souvent lié aussi parfois à une grande perte. Il y a plusieurs possibilités, mais souvent ça va être dans les croyances que je vois par exemple, c'est une croyance qu'on a achetée. Un professeur qui a dit qu'on valait pas de la marde sur la partie justement créative. Fait que la personne va arriver devant moi, va me dire non, moi je suis pas créative. Fait que là j'ai toujours une petite question du style depuis quand tu penses ça? Hmm. Parce que c'est pas vrai. Regarde les enfants, tous ils sont créatifs, sans exception. Il n'y en a pas un qui l'est pas. Tous les petits là sont tous créatifs, mais ils le perdent en cours de route. Alors où? Quand? Qui s'est permis? Et pourquoi toi, t'as acheté ça? Tu sais, fait que moi, c'est vraiment toujours là que je vais aller observer, chercher la réponse, le blocage, débloquer. Il y a ça. Je pense aussi parfois c'est des peurs. Peur de pas bien faire. De nouveau, c'est toute une question d'éducation qui est en arrière, hein, de stress éducatif, dans le sens que faudrait donc que ça soit parfait du premier coup, et il faudrait donc que ça ressemble à l'image qu'on avait dans la tête, et il faudrait donc que... Oui, mais la créativité, c'est pas reproduire en image, c'est pas non plus... C'est pas ça, là, la créativité, c'est pas, ça s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est d'être capable d'aller chercher toutes les ressources qu'on a autour de soi pour bâtir quelque chose de nouveau. Les entrepreneurs sont des créatifs dans tous les domaines qui existent parce ils ont dû observer qu'il y avait quelque chose, un besoin, qu'il y avait quelque chose et à partir de ça,
construire tout un projet en arrière avec une force derrière qui construit. Ah oui, et là, on pourrait changer, on pourrait innover. Si tu regardes aujourd'hui dans les grandes entreprises qui roulent, c'est parce qu'il y a des recherches et développement et c'est des créatifs qui sont derrière ça. Mm. Et je pense qu'on l'est tous, mais le truc, c'est de savoir comment. Comment est-ce que toi, tu es créatif? Comment est-ce que l'autre est créatif? Et c'est différent pour tout le monde. Et aussi savoir, enfin, c'est créatif, ça peut être Mm. tout un truc qu'on se dit en mode, bah non, je suis pas créatif, genre très artiste, c'est en fonction de la croyance qu'on associe au mot Mm. créatif aussi. Mais il y a une grande différence entre l'artiste et le créateur. Le créateur, moi, je pense que c'est tout le monde. C'est mon avis personnel. Il y en a qui seront pas d'accord avec ça, qui vont le tourner autrement. Puis des fois, c'est une question de dictionnaire, tu sais. Mais euh, pour moi, le créateur, on est tous créatifs, on est tous créateurs. Maintenant, l'artiste, c'est un même, pour moi, est associé au métier. Donc, l'artiste, c'est celui qui va produire en vue de vendre. Alors, oui, on pourrait dire on est tous artistes quelque part parce qu'on est tous capables d'aller développer une création artistique. Oui, mais l'artiste, pour moi, comment je le conçois dans mon dictionnaire pour que ça soit un peu plus clair dans ma tête, je l'ai vraiment associé au métier. Donc, le métier, c'est je vais vendre. Tu sais, à ce niveau-là. Je vais essayer d'en faire un moyen de payer mes factures. C'est aussi, je l'ai mis aussi carré que ça. Ça me Mhm. permet de vraiment le définir aussi, puis d'aider les personnes qui m'a- qui m'abordent à le définir, tu sais. Donc, pour moi, l'artiste va être, par exemple, l'écrivain, ça peut être l'entrepreneur aussi. On pourrait le mettre entrepreneur-artiste, là, parce que lui, bah, il a tout ce même fonctionnement créatif, processus créatif, et il va rentrer dans un flow à un moment donné pour créer tout ce qu'il a à créer, pour que son entreprise soit florissante et fonctionne, et puis qu'il puisse répondre à sa clientèle. Fait que, tu sais, il y a vraiment toujours une notion, je pense, quand pour moi, en tout cas, le statut artiste, c'est vraiment celui qui va essayer d'en vivre. C'est Voilà, vrai, je le je l'avais pas mettrais vu ça là. comme ça, mais c'est intéressant parce que ça clarifie. C'est vrai qu'on peut, et ça rejoint un peu la question que je te disais, où l'artiste qui fait un peu les choses de manière un peu cachée, mais qui ose pas forcément, et l'artiste qui décide d'en vivre. Mais, Ouais. mais derrière ça, il pourrait aussi avoir une question de bah, j'ai peur d'assumer aussi Ah le oui, jugement complètement. de ce qu'on va penser de mon art. J'ai peur de est-ce que je suis Oui, légitime? Est-ce qu'on va oui. finalement. Mais ça, c'est les autres croyances qu'on peut observer, si tu veux, dans ceux qui vont pas passer le cap, qui ont les murs remplis, puis ou des tiroirs remplis, puis d'écriture, ou tu sais, et qui vont pas oser. C'est vraiment toujours lié à plein de trucs comme ça. C'est Cette vrai. notion de non mais mon voisin, oui, mais pas moi. Ah bon? Pourquoi? C'est moi, mais alors, c'est là que j'arrive, c'est attends, poser des questions là. Tu sais, comme comment ça, toi, t'es bloqué là? Comment ça, toi, pourquoi pas toi? Tu sais? Non, Mm, mais moi, on n'est pas créatif à la maison. Ah non, mais tes tiroirs sont remplis. Oui, mais c'est pas pareil. Ah oui, ouais, explique-moi le c'est pas pareil. Raconte-moi l'histoire. Puis en fait, c'est d'aller chercher l'histoire qui est derrière le moi je peux pas, moi c'est pas pareil, moi c'est pas légitime, moi je fais pas assez bien. Ouais. C'est quoi l'histoire qui est en arrière? D'où est-ce qu'elle vient cette pression qu'on se met ou d'où est-ce que ça vient cet interdit où quoi? C'est quoi? C'est quoi l'histoire? mm. Et je pense que c'est là que tu peux débloquer à peu près n'importe qui aussi. C'est vrai. Mm. Donc chaque artiste devrait avoir une petite séance de coaching. Ben, je pense que ça aide, honnêtement. Tu sais, Oui. moi, aujourd'hui, j'ai trop conscience, justement, que, tu sais, quand ça bloque à quelque part, va chercher de l'aide extérieure parce que oui, tu peux transcender énormément de trucs en personnel, beaucoup, mais il faut l'avoir fait. Tu sais, c'est comme le principe de l'entraînement, c'est un muscle. Moi, aujourd'hui, c'est une autoroute dans mon cerveau, là, de faire comme, OK, je suis prise ici. C'est quoi? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais pour arriver là, il a fallu que je le fasse, que je le refasse et que je le refasse. Et aujourd'hui, c'est facile. Mais même encore maintenant, il y a toujours bien un 20% que j'ai besoin de quelqu'un. Fait comme, bon, j'ai fait 80% de mon chemin, est-ce que tu peux m'aider pour la suite? Puis c'est souvent ça qui va m'arriver. Tu sais, je ferai une rencontre avec une amie, une collègue, whatever, là. Puis, pouf, ah, c'est ça qui me manquait comme pion que j'avais pas vu. Clic, clic, clic. Et là, ça défait. Et c'est fini. Ça passe à autre chose. C'est J'avais ça. deux questions.
Mm. d'une amie artiste Ah qui ouais. qui me questionnait ton processus créatif, mais tu l'as expliqué plus tôt, tout à l'heure, hein. Et d'où te venait ton inspiration dans tes créations? Comment sais-tu que tu as fini ton œuvre? Ah, j'adore. C'est excellent comme question. Alors écoute, l'inspiration, c'est la nature de manière générale, la nature à l'extérieur et la nature humaine. Et la mienne, ma nature profonde. Fait que c'est la nature, c'est pour ça que j'ai résumé sur ce mot-là. Mais c'est vraiment ça. Fait que je vais observer la nature, sa beauté, sa perfection, parce que c'est parfait. Dehors, ça fonctionne tout seul, c'est toujours parfait. T'as des cycles, t'as des moments de chaos, après ça revient à la waouh, après, en tout cas, j'adore ça. Fait que j'observe beaucoup ça, avec du recul aussi, de la conscience de qu'est-ce qui se passe, qui joue quoi, de voir aussi à quel point le comportement d'un animal, par exemple, va faire en sorte que telle fleur existe, et que si cet animal-là n'existait pas ou faisait pas ceci, la fleur n'existerait pas. En tout cas, c'est fascinant, je trouve. Donc, il y a ce côté de la nature qui m'inspire énormément. La nature humaine, parce que maudite affaire que l'humain est une bibite intéressante et complexe. Et je trouve que plus c'est complexe, plus c'est intéressant. Donc, complexe, pas dans compliqué, complexe. Pas pareil, là. Donc, complexe, c'est vaste, c'est riche, c'est spécial, c'est unique, c'est avec un potentiel incroyable, c'est toujours différent, c'est des histoires, c'est des univers. Fait que moi, chaque personne est un univers. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je voyage. Je suis en intergalactique et je suis, oh, waouh, raconte-moi. Fait que, il y a ça, donc les histoires des humains, et je pense que c'est une source inépuisable. Et vous êtes bon, pas compliqué, c'est inépuisable. Fait que c'est pour ça aussi que je fais de la relation d'aide, puis que c'est pas à temps plein, parce que c'est une source d'inspiration. Fait que Hmm. chaque personne que j'accompagne va devenir à un moment donné une inspiration. Hmm. Toujours. Et ça va venir renforcer tout mon propre chemin et ça va renforcer aussi tout ce que je pense et tout ce que je crée. Donc, tu sais, comme par exemple, l'oracle que j'ai créé dernièrement, là, mon dernier projet, c'est venu à la suite de me rendre compte que tous mes clients portaient les mêmes problématiques et que moi, j'ai réussi à la transcender à travers ce que j'ai créé. Donc, si moi, j'ai réussi à la transcender à travers ça, ben, je vais l'offrir. Donc, je l'ai créé. Je suis allée jusqu'au bout. Fait que si tu veux, c'est toujours ça. Donc, il y a ce que j'observe dans la nature humaine, dans le vécu. Il y a des personnes qui ont des films. Si c'est leur vie, c'est un film, là. Une Fait que c'est telenovela. extrêmement, c'est hallucinant. Fait que c'est extrêmement riche, varié et inspirant. Et donc, moi, je vois la beauté dans cette histoire d'unicité, de différence. Et, euh, et voilà, fait que je m'enrichis énormément de ça, puis de ma propre nature humaine, d'aller vraiment à sonder dans tu sais, les ombres, la lumière intérieure et tout, c'est quelque chose que je trouve incroyable et de vraiment descendre là, aller contacter le gros sanglot qui est pris, puis aller contacter l'éclat de rire, puis d'aller vraiment puiser dans cette intensité intérieure. Hmm. Et comment tu sais Puis, que ta création, elle est finie, ah du oui, coup? c'est vrai, l'autre question. Bah, c'est elle qui me le dit. Ouais. Et ça c'est quelque chose que j'ai aussi appris. C'est dans l'écoute de ce que je fais. Donc, j'en ai parlé la semaine passée. Tu sais, je parlais de ça aux visiteurs que j'ai eu chez nous dans l'atelier. C'était une semaine d'atelier porte ouverte, genre, tu sais, les ateliers ouverts. Et les gens venaient, puis ils posaient justement ces questions-là. Et ce que j'ai expliqué, c'est vraiment ça, c'est que le processus, comment je fonctionne? Moi, je fonctionne en spontané. Je suis pas quelqu'un qui va construire un plan d'un tableau. Je fonctionne en spontané. Donc, je crée et j'écoute la création et je continue dans le sens qu'elle me propose. Hmm. Comme je fais ma relation d'aide. La personne arrive avec son histoire, on écoute l'histoire et on continue dans le sens que la personne a besoin qu'on aille. Fait que c'est vraiment une question d'écoute avant tout. Fait que là, je parle, mais d'habitude, j'écoute. Fait que là, c'est ça. J'écoute le tableau, j'écoute la nature, j'écoute ma nature, j'écoute la nature de l'autre. C'est quand j'écoute. Fait que c'est dans l'écoute, c'est vraiment de faire, OK, qu'est-ce que l'autre n'entend pas, qu'est-ce que l'autre ne voit pas. Et c'est toujours là que tu vas avoir la réponse, en dehors de la boîte. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, le miroir qu'on ne voit pas. Fait que, en tout cas, j'écoute de cette manière-là. Et donc là, quand je suis en création, j'écoute le tableau. Puis des fois, là, je lui parle. Ça m'est arrivé. C'est que, bon, tu résistes, toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de quoi?
Vraiment comme si je parlais à quelqu'un ou à un enfant. T'as besoin de quoi? Fait que là, je regarde le tableau. Ah, ça fonctionne pas, tu résistes. Tu sais. Si je remets encore du bleu ici, tu vas me dire non. C'est vraiment, ça devient une Un communication dialogue, avec quoi. quelque Ouais. chose, un dialogue complet. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, OK, t'as besoin de quoi? Et je l'ai, la réponse, elle monte. Mais on a oublié qu'on a cette Mm. faculté intérieure incroyable d'avoir les réponses à toutes nos questions. Faut juste le jouer, le jeu de la réponse et de la question. Alors là, je pose la question au tableau. Tu as besoin de quoi? Le mec, il m'a répondu. Du orange. Mais c'était vrai, hein. J'étais allée chercher un orange. Alors, je prends pas le orange flashy, là, on s'entend. Je suis allée chercher un beau orange. Et je suis venue installer du orange dessus. J'ai fait, ben oui, toi, tu viens de poigner ta lumière. Et donc là, tu sais, c'est vraiment tout ça. C'est cette notion de faire comme... C'est sûr que j'ai dû expérimenter énormément avant d'arriver à ça. Mais là, c'est comme, OK, parfait. T'as besoin de quoi? Orange. On va te mettre du orange partout. Non, non, des petites touches. Ah, ouais. Et hop, petite touche. Fait que c'est vraiment toujours ça. Écoutez, et c'est quoi que tu veux? Et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ok, on s'en va là. Parfait, on s'en va là. Puis les fois où j'écoute pas, c'est là que je me plante. Ça, C'est là c'est que ça fait pas la job. C'est là que je finis, que je perds je perds pas le flow parce que ça, je le retrouve toujours sur autre chose. Mais c'est là que je finis avec un, ouais, pas fort cette fois-ci, tu sais. une frustration. Bah, comme ça n'a pas marché. Mm. Mais je me suis pas écoutée, ou j'ai pas écouté l'extérieur, en fait. Dès que t'écoutes pas, non, ça va être comme ça. Dès que c'est ça, là, c'est fini. Écoute dans le cœur. Mais c'est le cœur, hein. Pour moi, c'est vraiment, ça part de là, ça part du ressenti, ça parle de l'énergie qui est là, ça parle de toute l'autre dimension, la dimension qu'on voit pas avec les yeux, la dimension qu'on capte pas avec le cerveau qui réfléchit. Le cerveau qui réfléchit, il vient après. S'il vient avant, c'est là qu'on va rester dans, mais oui, mais ça sera pas aussi beau que dans ma tête. Oh, ben c'est sûr. Essaye d'abord. Fais un premier trait. Tant qu'il n'y a pas de premier trait, il pourra jamais y avoir l'image que tu as dans ta tête. Ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment de ramener à la base de ça. Et puis, quand ben, le tableau, c'est ça, à un moment donné, il va me dire, là, si tu me touches encore, ce sera foutu. Lâche. Puis c'est une capacité de faire ça aussi. Et puis ça, je l'ai observé, c'est comme je travaille en acrylique avec de l'eau et tout, à un moment donné, il faut arrêter. Si tu en rajoutes, c'est là qu'il va être scrap. Ça va plus aller. Ça va être du chaos général et il faudra recommencer. Ça sera une autre histoire. Mais parce que pour moi, il n'y a jamais d'erreur en peinture, en tout cas. Avec l'acrylique, j'ai jamais d'erreur. Dans le sens que le tableau, j'ai pas bien écouté. Paf, là, il est moche. Il est manqué, là. Tu sais, comme le premier jet a pas abouti. Parfait. Je regarde, là, c'est en satisfaction, venir, ok, bon, ça n'a pas marché. Parfait. Mais l'autre côté, laisse-le sécher, scrap, mais l'autre côté, puis tu reviendras l'écouter plus tard. Fait que là, tu le reprends. C'est un petit peu comme si tu avais une conversation où tu as fini un petit peu en conflit, là. Non, Mm. mais là, t'as pas fait ce que je voulais. Tu sais? Fait que là, le tableau, bon, ben, il est un peu frustré, chacun bout de son bord, et qui est parfait. Là, je le reprends. Parfait. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Ah, c'est ça. Fait que là, je retravaille et hop, et on repart. Et on raconte une nouvelle histoire. Ah, intéressant. Je voyais plus du tout l'art comme ça, c'est super intéressant. Ouais. La deuxième question était, partant du principe que toutes tes créations ne sont pas forcément destinées à être vendues, est-ce que ça t'arrive de créer en sachant que ce n'est pas pour toi, mais destiné à quelqu'un d'autre? Quand tu... Ouais, ça c'est la première question. Et puis quand tu la vends, est-ce que tu ressens quelque chose en particulier? Ah, pas vendu. C'est clair qu'on a toujours bien un qui reste, puis qui a décidé qu'il restait, puis qui se vend pas. Moi, souvent, moi, je vais le recycler après un certain temps. Après le temps où en dedans de moi, ça fait je le voudrais pas sur mes propres murs. Je recycle. Je le recycle et je dis, OK, t'as fait le temps que t'avais à faire, t'as été exposé quelques fois, les gens t'ont vu, t'as fait du bien quand les gens t'ont vu, parce que je pense que l'art fait du bien. C'est la base, l'art et la création font du bien. C'est du beau, c'est de l'harmonie, ça vient réveiller de l'émotion, ça vient apaiser l'esprit, le cœur, tout ce que tu veux. Euh,
Puis, tu sais, des fois, des gens qui me disent, non, mais moi, je connais pas l'art, hein, je pourrais pas vous dire ce qui est beau, ce qui est pas beau. On s'en fout que tu connais ou que tu connais pas, c'est pas une question de connaissance. Regarde le tableau, qu'est-ce qui te fait ressentir? Ça te fait tu waouh ou ça te fait tu waouh comme dedans? C'est quoi que ça te fait, tu sais? Oh là, je vois un chien. Ben voilà, t'apprécies. Parfait, continue. C'est juste ça, hein. Tu sais, autant on peut penser à l'artiste qui crée que à celui qui regarde, c'est la même affaire. Mais qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Je t'ai demandé déjà, quand tu crées, est-ce que par exemple, quand tu crées, ça t'arrive de te dire, oh, je sais que je le crée pour quelqu'un. Pas Ah, forcément pour le toujours. vendre, mais est-ce que je le. Enfin, tu sais, je sais pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un. Souvent, Toujours, c'est la base de... Je pense que ça est toujours dans ma réflexion sans même que je me la pose la question, dans le sens que je sais plus quand je le finis. Tu sais, c'est un petit peu de dire, ah, toi, tu vas aller chez des gens qui vont être comme ça. hmm, Ah, il me semble que toi, tu as une énergie pour des artistes créatifs comme ça. Ah, toi, je suis plus dans cartésien bureau, là. Tu sais. Mais de base, je me pose même pas cette question-là, en fait. c'est déjà que c'est pour quelqu'un, dans tous les cas. Et si c'est pas, comme je te dis, à un moment donné, si moi, c'est même plus pour moi-même, tu sais, parce que l'avantage quand tu fais de l'art comme ça, c'est que tu changes tout le temps de décor. Dès que j'ai un événement, je récupère tous les tableaux de la maison, je les mets à l'événement, et après, quand je reviens, je garde ce qui reste, puis je mets sur les murs. Fait que je change ma déco tout le temps. Mais, et c'est très drôle parce que c'est une pensée que j'avais eue il y a longtemps où je m'étais dit, ah, moi, j'aimerais tellement ça, avoir des tableaux sur mes murs. Puis des beaux tableaux d'artistes, là, des vrais. Pas des reproductions, pas des grands magasins. Non, non, des vrais. Ben, les J'avais pas miens, pensé que ça finalement. serait les tiens. Non, j'ai jamais pensé comme ça. Et quand j'ai commencé à le faire, ben, il y a beaucoup de choses qu'on fait et où il faut pas réfléchir aussi, tu sais, parce que ça se fait. Moi, je le fais par plaisir parce que c'est de la joie que ça apporte. Avant tout. Et l'autre question de dire quand je vends une œuvre, je suis contente. Est-ce que Je tu suis juste ressens quelque contente. C'est chose? comme, oh, waouh, vas-y. J'ai pas d'attachement. Zéro attachement. Ouais, parce que J'en ai tu pas du passes tout. pour quelqu'un, donc du coup, tu sais que ça t'appartient pas, finalement. Mais c'est même pas que ça. Tu sais, par exemple, tu sais, là, je vois juste devant moi, j'ai un capteur de soleil. Ça fait un bout qui est là, puis j'y ai pas encore mis d'étiquette de prix dessus. Est-ce que c'est parce que je veux le garder pour moi? Même pas. Même pas, c'est juste que, bon, il est là depuis un bout, puis il y a même de la poussière, tu sais, il faudrait que je le nettoie. Fait que tu sais, c'est pas parce que je veux le garder pour moi. Je peux en refaire, je peux toujours en refaire, ça peut être tout le temps nouveau. Moi, j'aime le changement dans mon univers, fait que tout ce que je fais, c'est sûr que j'ai le goût de le laisser partir. Plus ça part, au plus je peux en refaire. Hmm. Ouais, tu fais la vie. En fait, ce que j'aime, c'est pas forcément l'outil final, c'est pas forcément l'œuvre finale, c'est le chemin. Donc, je n'ai pas d'attachement à la finalité. Hmm. Euh, je m'appartiens pas. Si moi je dis oui, mais ça c'est mon tableau, ben, le tableau il va pas dire oui, mais toi t'es mon artiste. Non. Tu sais, ça serait du sens unique, ça serait platonique comme relation, ça serait triste. Hmm. Mais non, c'est pas ça. Je les aime énormément, mes créations, puis je dis va vibrer ailleurs, va habiter un mur, va amener une vibe dans un salon, vas-y, trouve ta personne. C'est beau. Ça donne aussi le sens que ben, finalement, enfin, l'art, l'objet que tu as créé, il va aussi vibrer, il va attirer son propriétaire aussi, ou sa C'est personne. oui. Donc, Puis tu le sais quand c'est la bonne personne, parce qu'elle arrive dedans, puis elle bloque. hmm, Euh, Puis ça se voit. Quelqu'un qui est vraiment, qui avait même pas l'intention de venir acheter une œuvre, il va revenir, parfois 2 ans plus tard, mais il va revenir. Parce que ça restait, puis c'est tellement resté que à un moment donné, ça devient une évidence que c'est pour lui. Ça arrive souvent. Surtout parce que tu sais, si tu regardes, par exemple, mettons, là, tu vas à l'épicerie. Bon, tu rentres à l'épicerie pour aller acheter de la bouffe. Fait que tu ressors, t'as payé, voilà, that's it. L'art, c'est pas pareil, c'est lent. hmm, À moins que tu es vraiment comme quelqu'un qui sait, puis que t'as pas de difficulté financière ou whatever. Fait que là, t'arrives, tu vois le tableau, tu l'aimes, tu le prends, tu le pars. Bon. Mais la majorité du temps, ça va être plus comme, oh my God, il est hot celui-là.
Puis tu as un grand silence pendant 1 an, parfois 2 ans. Et puis, est-ce que tu l'as encore? Oui. Ben, il t'attendait. C'est vrai. C'est complètement différent. Puis ça dépend aussi, tu sais, comme par exemple, ici au Québec, c'est beaucoup plus lent comme ça. En Europe, c'est beaucoup plus rapide. Probablement pour plusieurs raisons, je pense. Il y a le niveau éducation, il y a aussi enfin, l'éducation au niveau de l'appréciation de l'art. Même le rythme, de manière générale, je le trouve beaucoup plus rapide Très ici probablement, et puis que... probablement aussi une question financière, quand Hmm, même. Ouais. c'est vrai. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce podcast. La suite au prochain épisode, c'est-à-dire dans 2 semaines. J'espère que cet épisode t'a parlé. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant d'avoir d'un point de vue de processus de créativité d'une artiste. Et puis, je trouve qu'on peut aussi faire pas mal de liens, comme elle a pu le faire remarquer pour les entrepreneurs. Donc, j'espère que ça a résonné en toi. Je t'invite du coup à t'abonner, à liker ou à partager cet épisode. Et je tiens encore à te remercier d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, si c'est le cas. Si tu souhaites partager un témoignage ou me proposer des sujets sur lesquels je peux discuter, n'hésite pas à m'écrire à etsionseveillait@solarescence.com. N'oublie pas de continuer d'oser à briller tel que tu es. C'était Sophie Derby sur le podcast Et si on s'éveillait. Je te dis à bientôt. Bye!